Salut à tous et bienvenue dans une édition spéciale de Fantasy Ballers, un peu inhabituelle. Je suis Marc et aujourd'hui je suis tout seul. Je vais vous proposer un petit preview de tous les matchs de ce week-end. On va essayer de voir un peu les scénarios probables, les blessés, les dernières news et quel joueur évidemment parce qu'on parle de fantasy. Quel joueur à cibler, quel joueur pourrait profiter d'un scénario favorable et lesquels, au contraire, risquent de souffrir un petit peu. Donc, on commence par les matchs de 19h avec Auckland contre Miami. Auckland-Miami, Auckland pas un très bon début de saison, 0-2. Miami a bien démarré, ils ont gagné leurs deux premiers matchs, ils sont favoris de ce match. Ça pourrait être un match un peu serré, c'est à Miami. Potentiellement, la défense de Miami va prendre le dessus, parce qu'ils sont assez bons cette saison. Et ça pourrait du coup profiter au running game de Miami, Kenyan Drake, potentiellement Frank Gore, mais plus si vous êtes désespéré. Côté Raiders, j'ai un peu plus de mal. Cooper, évidemment, les habituels, hein, Lynch, Cooper, Cook, probablement à starter, mais je n'attendrai pas d'étincelle particulière de ce match. On passe à Saints contre Falcons. On sait que côté Saints, Ingram est toujours suspendu, encore 2 matchs. Côté Atlanta, Freeman est blessé, encore probablement 2 semaines, voire 3 semaines. Alors ça, c'est un match déjà plus marrant. Probablement un shootout en fantasy. Le over-under est marqué à 53,5 points. Deux défenses plutôt mauvaises, des attaques plutôt efficaces, même si on a été un peu déçu par l'attaque des Saints à la course, notamment avec Kamara pour le moment. Peut-être qu'il manque Ingram. Kamara, on sait qu'il n'est pas vraiment capable de tenir un running game à lui tout seul, mais qu'il peut profiter de certaines situations. Donc, je pense que là, c'est l'occasion pour lui de faire un score un peu pour rassurer ses managers en fantasy. Il devrait pouvoir trouver des brèches dans la défense d'Atlanta. Les 2 quarterbacks, évidemment, à starter. On attend un gros match offensif. Michael Thomas, Julio Jones aussi. Côté Atlanta, Tevin Coleman, peut-être pas son meilleur match, mais on sait que quand Freeman n'est pas là, il faut absolument starter Coleman. C'est plus de 10 points pratiquement assurés en fantasy. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Baltimore contre Broncos. Baltimore a bien démarré la saison, même s'ils ont perdu contre Cincinnati en Thursday night, mais ils jouent plutôt pas mal. Là, contre les Broncos, ils sont favoris de 5,5 points. Du coup, potentiellement un scénario un peu intéressant pour que Alex Collins démarre enfin sa saison. On sait que sur la goal line, c'est parfois plutôt Buck Allen qui est privilégié. Tous les owners de Collins vont s'attendre à ce que cette fois-ci il fasse un match avec un scénario potentiellement favorable pour lui. Côté Denver, toujours les mêmes, Sanders, Thomas, peut-être un peu plus que Lindsay cette fois-ci. Encore une fois, si on part du principe que Baltimore est favori de ce match, ils vont peut-être être obligés de faire un peu plus de passes que de courses, mais entre les 2 running backs, je vois plutôt Philippe Lindsay startable et Royce Freeman à mettre sur le banc cette semaine jusqu'à ce qu'il prouve que le coach lui fait un peu plus confiance. On passe à Colts contre Eagles. Les Eagles sont favoris de ce match, 7 points, mais ils ont énormément de blessures. Darren Sproles est blessé, Jay Ajayi est blessé, Alshon Jeffrey est une game time decision, mais probablement ne jouera pas. Mike Wallace est blessé. Ils ont recruté Jordan Matthews pour venir jouer le receveur. Côté running back, on s'attend à voir beaucoup de Corey Clement, sauf que lui aussi s'est blessé vendredi et qu'on attend d'avoir des nouvelles. S'il ne peut pas y aller, ça sera un boulevard pour Wendell Smallwood qui va devoir porter l'équipe tant qu'il peut. Il y a aussi évidemment Zach Ertz avec le retour de Carson Wentz. On s'attend à ce que Zach Ertz soit bien impliqué. Nelson Aguilar. Côté Indianapolis, faut savoir que c'est un match compliqué contre les Eagles, même si Tampa Bay, avec Ryan Fitzmagic, a réussi à trouver la faille. La défense des Eagles reste quand même relativement solide, donc attention, si vous startez Luck, Hilton, un running back comme Jordan Wilkins, ça risque d'être un peu compliqué. On sait que, par contre, Jack Doyle est blessé, donc ça peut être une bonne nouvelle pour Eric Ebron.
côté Indianapolis. Bengals contre Panthers. Là, je vois bien. Alors, les Bengals ont démarré 2-0, ils jouent très bien. Dalton, Green, Bernard va être impliqué parce que Joe Mixon est blessé. Ça risque d'être un petit problème pour les Bengals qui jouent à l'extérieur. Bernard n'était pas forcément dans les petits papiers du coach cette saison. Là, il va probablement avoir un gros rôle, donc à voir comment il s'en sort. Je vois les Panthers légèrement favoris de ce match et du coup, je pense que le duo Cam Newton, Christian McCaffrey va performer offensivement, au même titre que la défense de Carolina qui devrait pouvoir stopper les attaques. Elle va devoir stopper McCaffrey elle va devoir stopper AJ Green qui a fait un super début de saison s'ils veulent gagner ce match. 49ers contre Chiefs, encore un shootout. Le over-under de ce match est à 55. Je me demande si c'est pas le plus haut de la semaine. On a vu depuis le début de la saison, Kansas City, une des plus mauvaises défenses et une des attaques les plus performantes, surtout à la passe, avec Patrick Mahomes. Déployer tout le monde, hein. Kelsey, Tyreek Hill, Sammy Watkins, Kareem Hunt. Kareem Hunt dont on attend un peu. Je pense que dans ce match, si Kansas City arrive à prendre le dessus assez rapidement, peut-être qu'on verra un peu plus de Kareem Hunt cette fois. Je ne pense pas qu'ils auront besoin de rester aussi offensifs. On sait que contre Pittsburgh, c'était un match serré. Contre les Chargers, c'était un match relativement serré. Là, peut-être que si ça marche mieux, on verra un petit peu plus de Kareem Hunt. Côté Niners, Garoppolo un peu décevant depuis le début de la saison, mais là, c'est une occasion parce que la défense de Kansas City est très faible, d'autant plus que Eric Berry est toujours absent. Ensuite, Washington contre Green Bay Packers. On sait que Rodgers ne s'entraîne pas, on sait qu'il va certainement jouer. Donc à voir, hein. Attention, on sait que Rodgers, excellent évidemment, un des meilleurs quarterbacks, voire le meilleur quarterback de la ligue, mais en fantasy, une grosse partie de sa valeur un peu cachée vient de sa capacité à courir et avec son genou, je sais qu'il va essayer de limiter, enfin on a vu en tout cas contre Minnesota, il voulait limiter les courses, donc il perd potentiellement un petit peu de valeur. Mais côté Washington, je vois bien les deux running backs, Chris Thompson et Peterson, avoir un gros rôle, ainsi que on attend de voir Alex Smith. J'ai bien aimé la première semaine, un peu déçu la deuxième, parce qu'il ne prenait pas suffisamment de risques. Il faut qu'il arrive à impliquer ses receveurs. Par contre, en fantasy, je ne vois pas quel receveur peut sortir du lot, parce qu'ils sont tous, il y en a tellement en fait, on ne sait jamais lequel va sortir, donc c'est difficile de prédire. Les seuls que je starterai côté Washington, c'est donc Thompson et Peterson. Minnesota contre Bills, un des matchs les plus déséquilibrés potentiellement du week-end. Les Bills, probablement la plus mauvaise équipe de cette ligue jusqu'à maintenant, contre Minnesota, une des meilleures, que ce soit offensivement, défensivement. Du coup, je pense évidemment starter la défense de Minnesota, qui devrait avoir un match très facile. Côté attaque, Thielen et Diggs vont devoir marquer des points, mais c'est surtout Latavius Murray qui m'intéresse parce que Dalvin Cook est blessé, il a été annoncé forfait. Du coup, Latavius Murray va être running back, et si le match est aussi facile pour Minnesota qu'on le prédit, je pense qu'il va du coup avoir un gros rôle. Et à l'inverse, Kirk Cousins forcément produira de l'attaque, mais peut-être pas autant que contre Green Bay, où il a été sollicité, il était obligé de faire un comeback à la fin. Là, ce ne sera pas forcément pareil. À noter, côté Bills, le Sean McCoy est une décision pour le Game Time Decision, blessé aux côtes. Il va sûrement être limité. S'ils sont en retard de 20 points, il arrêtera de jouer. Ce sera peut-être Marcus Murphy qui prendra les quelques snaps avec Chris Ivory. Perso, côté Bills, je starte absolument personne. J'espère que vous n'avez pas de Bills dans votre équipe, parce que je vois franchement pas l'intérêt en ce moment. Houston contre Giants. Deux équipes à 0 et 2. Deux équipes en grosse difficulté si jamais ils perdent ce match. Donc ça va être intéressant. Je pense que ça va être un match pas trop mal offensivement, avec Deshaun Watson, avec Hopkins et Fuller qui sont tous les deux présents. Côté Giants, Beckham et Barkley. Je vois bien un match un peu rebond de Beckham après son match un petit peu timide, disons, de la semaine dernière. Il va être obligé de trouver des brèches et contre la défense
la défense de Houston à la passe, on sait qu'il y a des brèches. Donc je pense qu'il lui suffit d'une ou deux slants où il peut s'enfuir pour 60 yards et un touchdown. Je pense que cette semaine, ça sera possible. Tennessee contre Jaguars. Les Jaguars favoris évidemment de ce match de 9 points. Leurs deux running backs sont pour le moment questionable, Fournette et Yeldon. Je pense que Fournette va jouer, il s'est entraîné la semaine. Si Fournette joue, on espère juste que Jacksonville ne rentre pas un peu dans ses travers très prévisibles de quand Fournette est sur le terrain et continue à jouer de la manière offensive qu'on les a vus faire contre les Patriots le week-end dernier. Je pense que si Fournette joue, il aura un gros rôle parce que Jacksonville est favori et qu'ils aiment lui donner le ballon. Bortles sera peut-être un peu moins présent que la semaine dernière et du coup Keelan Cole également. Côté Tennessee, je pense que c'est un bon match pour Dion Lewis parce que la défense de Jacksonville, avec ses cornerbacks excellents, oblige les attaques à jouer plus dans l'axe et ça peut être un bon match pour Dion Lewis. Le derby de Los Angeles entre les Chargers et les Rams. Probablement un des matchs les plus intéressants au niveau de la compétition. On sait que c'est deux équipes très fortes. Les Rams, après avoir éclaté Arizona 34-0, sont numéro 1 de beaucoup de power rankings cette semaine. Certainement un duel de running back aussi entre Gurley et Gordon. Le scénario de ce match déterminera peut-être lequel des deux a le plus de carry. Mais dans les deux cas, ils seront très utilisés. Côté receveur, ça sera un match un peu plus difficile pour Keenan Allen, mais on sait que les deux équipes ont beaucoup de receveurs à leur disposition. Donc, difficile de savoir qui va jouer. À noter évidemment que côté Rams, Greg Zuerlein est blessé. Donc, c'est Samuel Ficken, qui avait déjà joué pour les Rams l'année dernière quand Zuerlein s'était blessé. Samuel Ficken qui va jouer. Peut-être un bon pick sur le waiver s'il est encore dispo et que vous avez besoin d'un kicker. On passe à Chicago contre Arizona. Arizona, peut-être la seule équipe qui rivalise de médiocrité avec les Bills et qui est potentiellement encore plus mauvaise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les deux premiers matchs, ils ont marqué 6 points et 0 points. Donc franchement, ils produisent rien. Du coup, je pense que ça ne va pas être un match très intéressant. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de voir si David Johnson est effectivement utilisé un peu plus en receveur et court plus de routes. Parce que ce qu'on a vu contre les Rams, c'était vraiment catastrophique. Et s'il a encore un mauvais match, je pense que là, ça va être dramatique pour sa valeur en fantasy. Côté Bears, je pense que c'est un match pour Jordan Howard. Du coup, si les Bears dominent le match comme on s'y attend, beaucoup de carry pour contrôler en fin de match pour Jordan Howard. Seattle contre Cowboys. Un match un peu difficile à prédire, très serré selon les bookmakers, Dallas très légèrement favori. Il n'y a pas grand monde que j'aime en fantasy à part Russell Wilson côté Seahawks et Elliott côté Dallas. Seahawks, entre Rashad Penny et Chris Carson, je pense qu'ils vont continuer à privilégier Rashad Penny, mais c'est très difficile de dire de le starter. J'ai aucune confiance. Côté Dallas, j'ai confiance en aucun de leurs receveurs, ni en Prescott. Donc du coup, difficile à dire. Je pense pas que ce soit un très bon match pour la fantasy. Beaucoup de volume va passer par Elliott pour Dallas. Et Wilson est peut-être le seul mec un peu safe côté Seattle. À noter peut-être la défense de Dallas, qui est un bon stream cette semaine, disponible dans beaucoup de ligues. Ils ont énormément de sacs dans les deux premiers matchs. Et on sait que la ligne offensive de Seattle est particulièrement faible et que Wilson se fait saquer beaucoup. Donc potentiellement un bon stream cette semaine. Ensuite, en Sunday Night Football, les Patriots contre les Lions. Les Lions ont encore une équipe très décevante en ce début de saison. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Ils ont été un petit peu meilleurs contre San Francisco, mais là ils jouent les Patriots à domicile. Patriots qui doivent se venger d'une défaite contre Jacksonville, ils ne veulent pas se retrouver à 1 et 2. Donc je pense qu'ils vont se réveiller. Donc, bon match pour Tom Brady, Gronk, Chris Hogan probablement va revenir. Potentiellement Rex Burkhead s'il est capable de tenir le ballon. Le problème c'est toujours le même problème des running backs
aux Patriots. On ne sait jamais lequel va vraiment sortir, mais là je pense que c'est plus un match pour Burkhead et Sonny Michel si les Pats dominent, plutôt que James White. Côté Lyon, on s'attend comme d'hab. Hein. Marvin Jones a noté une game time decision. Mais de toute façon, je pense que Golladay lui est passé devant sur la depth chart. Donc voilà, on s'attend à un match de Matt Stafford, Golden Tate, Kenny Golladay, avec éventuellement un peu de théorique, surtout s'ils sont menés dans leur backfield. Ça sera plus théorique que le Garrett Blount, je pense. Et enfin, le match, peut-être un des plus marrants, un des plus intéressants, parce que c'est deux équipes dont on a beaucoup parlé en ce début de saison. Monday Night Football, Pittsburgh Steelers at Tampa Bay Buccaneers. Fitzpatrick, est-ce qu'il peut continuer ? Il a 36,6 fantasy points de moyenne cette saison sur les 2 premiers matchs. Je ne m'attends pas à ce qu'il marque 36 points, mais la défense de Pittsburgh est pas ouf. On l'a vu elle s'est fait démonter par Kansas City la semaine dernière. Donc potentiellement un gros match offensif avec un over-under à 53,5 encore. Donc beaucoup de points. Je pense que Antonio Brown va vouloir montrer que c'est le moment qu'il revienne. James Conner, toujours en remplaçant de Bell, puisqu'on n'a pas entendu parler de Bell, et que j'imagine maintenant que c'est assez difficile de l'imaginer revenir avant la week 10. James Conner sera toujours présent et très utilisé. Smith-Schuster, les mecs habituels. Je vois un peu moins le Titan Jesse James dans ce match. Et d'ailleurs côté Tampa Bay aussi, je pense que ça va être vraiment un match avec beaucoup de passes. Et du coup côté Buccaneers, forcément Fitzpatrick, je pense que c'est un bon start pour lui de nouveau. Mike Evans, DeSean Jackson. Et la grande interrogation, c'est de voir si enfin Peyton Barber va être un peu plus impliqué. Parce que pour le moment, le jeu à la passe de Tampa Bay est tellement efficace qu'ils n'ont jamais vraiment besoin d'utiliser leur course. Ils contrôlent les matchs par la passe finalement. Donc à voir ce que ça va donner. Pittsburgh attend sa première victoire, donc s'ils veulent essayer de se remettre en course pour les playoffs, il va falloir qu'ils sortent le grand jeu. Voilà, donc 15 matchs en 15 minutes. Le preview de la semaine 3. Et évidemment, retrouvez-nous sur Twitter @fantasyballersf tout le long de ce dimanche pour voir les dernières blessures et vous assurer que vous avez des bons line-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Twitter à nous les poser pendant la journée. Et on vous souhaite une très bonne week 3. À bientôt.